Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore pour ce nouveau parcours des textes bibliques qui nous parlent de la semaine de Pâques avec Jésus. Hier, nous nous sommes quittés avec les derniers discours de Jésus, derniers discours publics, et j'ai oublié une chose, c'est l'offrande de la veuve dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44, et Luc 21, versets 1 à 4. Jésus appelle ses disciples pour qu'ils regardent au geste de cette femme. Elle n'a pas mis plus en valeur d'argent, un quart de sou, mais elle a mis de son nécessaire. C'est donc une offrande volontaire que Jésus veut souligner et il veut en parler avec ses disciples. Que ce que nous faisons, y compris l'offrande, puisse venir du cœur, comme le dit ce verset de Colossiens 3,23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur ». En ce jour, qui a commencé hier à 18h, dans le calendrier biblique, nous sommes quelques heures avant le dernier repas de Jésus. Jésus a demandé à ses disciples d'aller préparer le repas de Pâques. Certains ont cru que Jésus allait manger la Pâque au temps officiel, c'est-à-dire en même temps que le peuple, le soir de Pâques. S'il est notre Pâque, comme dit Paul, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est assez logique qu'il soit sacrifié comme l'agneau l'est le jour de Pâques. Si ma voix tremble un peu, ne vous inquiétez pas, j'ai eu beaucoup d'émotions à relire les textes bibliques et aussi à écrire ce texte que je vous partage aujourd'hui. Que fait Jésus ce soir-là ? La soirée est bien remplie. Arrêtons-nous sur cette période pour l'instant et nous verrons si nous pourrons aller au bout de cette journée ou si je ferai 2 vidéos exceptionnellement pour parler de cette journée cruciale pour notre foi. Jean est le seul à introduire une action de Jésus qu'il place avant la scène. Jean chapitre 13 versets 1 à 20. Celle où Jésus s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Remarquez avec moi que Jésus lave les pieds de tous ses disciples. Judas l'Iscariote aussi. Pourtant il sait. Et c'est encore rappelé au verset 1 et 3, Jésus savait. Mais il ne fait de différence dans son service. Jésus expliquera son geste en disant que bien qu'il soit Seigneur, il est aussi serviteur. Quelle belle leçon d'humilité, quelle belle leçon de service pour ceux qu'il aime, et même un traître. Cette humilité d'autant plus en contraste avec le verset 3, qui démontre la grandeur si besoin est de Christ. Le Père a tout remis dans ses mains. Il vient de Dieu et il va à Dieu. Puis les 4 évangiles s'unissent pour nous parler d'une chose importante. La mise en place de ce qui nous permet de nous rappeler de la mort de Christ, on retrouve ça dans Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, Jean 13. Ce repas pris le soir a pris le nom de scène. La tradition a ajouté le mot sainte devant, comme pour d'autres éléments d'ailleurs. À titre personnel, je ne vois pas pourquoi on le dit, pour la scène, et pas pour tout le reste. Et comme tout devrait être saint, c'est-à-dire mis à part, comme vous et moi, je préfère ne pas mettre ce terme de saint. De plus, le mot scène signifie repas, ou plutôt souper. Donc c'est durant ce souper que Jésus a pris ou institué ce mémorial en souvenir de ce qui allait se faire le lendemain. Au-delà de la sémantique, de la manière de la prendre avec du pain levé ou pas, une coupe ou des petites coupes, du vin ou du jus de raisin, du moment et de la fréquence à laquelle le faire. Le plus important dans le texte n'est pas la forme, mais la signification qu'elle renferme. C'est-à-dire la commémoration d'une alliance au travers de l'action du Seigneur, d'un Sauveur qui me permet d'avoir le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Dans une alliance, les 2 parties s'engagent. C'est ce qu'on entend et attend d'un mariage, par exemple. Mais là, Jésus s'engage seul, et en tout cas en premier, bien avant que nous soyons capables, nous, de lui répondre. Cependant, une fois que je m'engage avec lui, il attend que j'essaye d'être fidèle le plus possible, à cause de cette alliance qui nous unit. Et en plus, il nous aide, si nous l'acceptons, à être fidèles dans cette alliance. Rappelons-nous de la valeur de son engagement dans cette alliance quand nous participons à ce repas. L'heure tourne. Après avoir indiqué qui le livrera, Jésus adresse encore plusieurs exhortations que nous retrouvons de Jean chapitre 14 verset 1 à Jean chapitre 16 verset 15. Il va notamment commencer par cette parole bien d'actualité. Que votre cœur ne se trouble pas.
Jésus va être arrêté dans peu de temps. Il le dit, et le texte nous le confirme. Les disciples vont donc se retrouver seuls, voire parfois être persécutés. Et Jésus leur dit d'être dans la paix. Ce qui était valable pour eux à ce moment-là est toujours valable en paix, comme durant une guerre, qu'elle soit militaire, sanitaire ou spirituelle. Peu importe ce que je vis en ce moment, je peux vivre la paix promise avec Jésus et par Jésus. De plus, Jésus nous promet dans ces passages l'envoi d'un autre consolateur. Puisque lui s'en va, il ne nous laisse pas seuls. Jésus a tenu sa promesse puisque 50 jours plus tard, il y aura une effusion, une immersion qui est aussi pour nous aujourd'hui. Ce consolateur est puissant, réconfortant, il me reprend, il me conduit, il m'aide chaque jour dans ma marche pour rester fidèle au Christ. Les évangéliques, pas toujours bien appréciés, le sont encore un peu moins avec les accusations disant que l'église de Mulhouse serait la cause de l'épidémie en France. Accusations infondées, et cela est démontré en plus par des médias indépendants et non chrétiens, mais qui vont bien avec l'exhortation de Jésus en Jean chapitre 15, verset 18. « Si le monde vous hait ». Que nous puissions nous rappeler encore, comme en chapitre 16, verset 4, pour que l'heure venue, vous vous rappeliez ces choses. Rien n'est nouveau sous le soleil. Mais en parlant ainsi en avance, Jésus nous démontre par là qu'il a la connaissance de toutes choses, de ce qui peut arriver. Nous arriver. Restons donc en tout temps dans la paix et que nos cœurs ne se troublent point. Par manque de temps, et ce n'est pas parce que je ne m'y arrête pas ou peu que cela n'est pas important, c'est pour essayer de rester dans un format court de cette vidéo. Nous avons ce texte bien connu de Jean chapitre 15, Jésus le vrai cep. Mais relisez-le comme si c'était la première fois. Si je veux porter du fruit, il faut que je reste attaché au cep, que je me nourrisse de la sève qu'il me donne et pas de ce que j'ai envie, puisque je suis attaché au vrai cep. On pourrait aussi ajouter cet autre texte de Luc chapitre 22, versets 24 à 30, avec cette question des disciples, qui est le plus grand parmi nous ? Si ce texte ressemble à celui de Luc chapitre 9, verset 46 et Marc chapitre 9, verset 34, il est différent dans sa fin et très actuel à ce moment du repas. Il a donc toute sa place ici. Et il fait le lien avec un passage commun à tous. En effet, avant de quitter le lieu du repas, Jésus terminera par cette annonce du reniement de Pierre qui va se produire dans quelques heures. Matthieu 26, Marc 14, Luc 22 et Jean 13. Quel choc pour Pierre. Lui, ce disciple fidèle, il est dévoué. Il a vécu quelque chose de magnifique sur cette montagne de la transfiguration. Et il entend qu'il va renier le Christ. Mais Jésus donne une espérance à Pierre qui ne comprend rien à ce moment-là. Quand tu seras revenu à moi, tu affermiras tes frères. Puis Jésus de conclure avec Jean chapitre 16, versets 16 à 33, ce temps avec les disciples, car c'est bientôt le moment de les quitter. Et de continuer en Jean chapitre 17 avec la prière sacerdotale où Jésus glorifie le Père. Il prie aussi que son obéissance puisse glorifier le Père, mais aussi pour ses disciples présents et à venir. Vous retrouvez ça au chapitre 17 et au verset 20. Relisons cette dernière prière de Jésus, dans laquelle il nous porte. Il ne nous a pas oubliés, même juste à l'entrée de ses souffrances. Et il nous remet à la grâce et au soutien du Père. À la suite de cela, Jésus part avec les 11, Judas ayant quitté le repas pour aller chercher les responsables religieux. Et Jésus va dans un endroit où ils ont l'habitude d'aller, le jardin de Gethsémani. Matthieu chapitre 26, Marc 14 et Luc 22 nous rapportent la dernière prière de Jésus avec son Père. Une prière remplie d'émotions, qui exprime la souffrance physique et l'oppression spirituelle que Jésus vit. Luc au chapitre 22, verset 44, parle d'angoisse ou d'agonie suivant les versions. Le terme grec ici signifie en effet agonie, mais a aussi comme signification lutte pour la victoire.
La lutte de Christ face à l'ennemi de nos âmes, qui ne veut pas, lui, perdre d'âme, a été une longue agonie. D'où le nom de passion que certains ont donné à ce temps-là, car Jésus a souffert sur la croix. Mais cette lutte pour la victoire a commencé la veille au soir. Sommes-nous conscients du prix que Jésus a payé pour moi à la croix, et en fait, qui a commencé bien avant la croix? Je vais couper cette journée de Christ en 2 vidéos, car ce qui va se passer au matin de Pâques mérite plus que quelques secondes dans cette conclusion de vidéo. Pour m'arrêter, je voudrais terminer par l'arrestation, que vous retrouverez en Matthieu 26, Marc 14 et Luc 22 et Jean 18. Le désir du Sanhédrin est accompli. Arrêtez cet homme Jésus qui se proclame pour le Fils de Dieu. Quelle honte pour eux. Quel sacrilège. Ils ont cherché par la ruse à le mettre hors circuit. Au travers de Judas et de son amour pour l'argent, ils ont trouvé l'accès pour atteindre Christ. Ils l'ont arrêté loin de la foule, en pleine nuit. Mais ils avaient peur. Jean chapitre 18, verset 3, nous dit qu'ils se sont rendus en force et avec des armes. Judas s'approche de Jésus, l'embrasse d'une manière affectueuse, signe que c'est cette personne qu'ils doivent arrêter. Jésus va l'appeler, encore dans Matthieu, mon compagnon. Jésus ne lui fait aucun reproche, mais lui fait certainement comprendre qu'il sait tout et que rien n'est caché. Donc son attitude et ses motivations, non connues des autres, sont connues de Jésus. En revanche, Jésus reprend Pierre. Quand celui-ci sort son épée et coupe l'oreille du serviteur pour défendre Christ, Jésus va guérir miraculeusement l'oreille de ce serviteur, mais il va dire aussi à Pierre qu'il n'y a pas de hasard, que tout est sous contrôle et qu'il doit laisser faire afin que les Écritures s'accomplissent, afin que la volonté de son Père puisse aller jusqu'à son terme. Jésus est bien volontaire et dans l'obéissance. Il n'a pas été coincé par des stratagèmes, par des plans humains. Les plans humains n'étaient que dans les plans de Dieu. Les textes nous rapportent qu'après cela, les disciples ont fui. Jésus est donc seul, humainement, pour affronter les longues heures de la nuit. Aucun texte ne nous rapporte les longues heures entre l'arrestation très tard et la première autre mention temporelle qui nous place très tôt le matin, avant que le coq chante. Mais cela a dû être un temps aussi de souffrance. Que ce partage autour de cette soirée du repas et ce qui a suivi dans le jardin puisse nous permettre de ne jamais oublier son amour et la détermination de Jésus d'aller jusqu'au bout. Même quand nous passons par la pire des tempêtes de la vie, Jésus est là, il t'aime et ne t'oublie jamais. Soyez bénis et à demain.